L'année 2019 aura été particulièrement sanglante au Sahel. Cette région, vaste comme l'Europe et à cheval sur 5 pays, est en proie aux violences intercommunautaires et aux attaques djihadistes contre les armées locales et l'armée française. Ce qu'on observe, c'est que la menace s'est déplacée du nord désertique à la frontière entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, et que la France, qui est présente militairement depuis 2013, a du mal à endiguer le mouvement. Alors comment c'est arrivé? Réponse en carte. Le Sahel est traditionnellement une zone de transit et d'échange, où les routes caravanières du passé permettent aujourd'hui des commerces à la fois licites et illicites. Les frontières, relativement récentes, ne sont pas un obstacle aux nombreux trafics. C'est aussi une région qui regorge d'hydrocarbures, d'uranium et d'or. Le Mali est situé au cœur de cette région sahélienne. Le nord du pays, désertique, peu peuplé et très vaste, est coupé du sud par la région du delta intérieur du Niger, marécageuse et difficile d'accès. Cette région échappe traditionnellement au contrôle de Bamako, et c'est ici que se sont enracinés des groupes djihadistes comme AQMI, la branche sahélienne d'Al-Qaïda. En 2012, éclate une rébellion touareg indépendantiste sur laquelle se greffent des groupes djihadistes qui prennent le contrôle de la moitié du Mali. C'est pour stopper cette menace qui avançait vers Bamako que la France lance en 2013 l'opération Serval, remplacée en 2014 par Barkhane. Son objectif, appuyer les pays de la région dans la lutte antiterroriste. Harcelés par les forces françaises, les groupes djihadistes ont été dispersés. Fragmentés, multipliés, ils ont essaimé dans la région vers le sud. Les djihadistes ont trouvé au Sahel un espace de refuge et de recrutement, exploitant les rivalités notamment entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires. Des rivalités amplifiées par le dérèglement climatique qui réduit les zones agricoles ou de pâturage. Dans cette région où les États sont fragiles et les frontières poreuses, la violence a débordé hors des frontières du Mali. D'année en année, les attaques se sont intensifiées. Cette guerre aurait fait au moins 6700 victimes et 900 000 déplacés. En 2017, 3 groupes djihadistes sont particulièrement actifs. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, né en 2017 de la fusion de plusieurs entités, dont AQMI, l'organisation État islamique dans le Grand Sahara, et enfin, Ansarul Islam, premier groupe djihadiste local au Burkina Faso, apparu en 2016. En 2018, la France annonce avoir neutralisé de nombreux chefs terroristes et plus de 200 combattants. Depuis 2015, 600 djihadistes ont été tués. Autre fait marquant qui s'est amplifié ces derniers mois, les attaques ont progressé en organisation et en coordination. C'est ainsi que les 2 Français, enlevés le 1er mai au Bénin, ont été retrouvés à l'issue d'une opération des forces spéciales françaises le 10 mai au Burkina Faso, près de la frontière malienne. Une véritable verticale nord-sud s'est mise en place et un tiers du Burkina Faso est désormais hors du contrôle des forces de sécurité, harcelées par les groupes armés. Aujourd'hui, la menace se concentre dans la zone dite des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Une opération baptisée Bourgou 4 a été lancée par la France le 4 novembre dans la région. C'est aussi dans cette région, au sud d'Indelimane, que 13 soldats français de l'opération Barkhane ont péri le 25 novembre dans un accident d'hélicoptère au cours d'une opération antiterroriste. La France, qui déploie 4500 soldats dans la région et y a perdu 41 hommes en 6 ans. Des morts qui viennent alimenter les questions sur le bien fondé de l'action militaire au Sahel. 5 ans après sa création, la force militaire conjointe des pays du G5 Sahel échoue à faire ses preuves.